Alors bonjour, alors vous m'excuserez parce que c'est très déstabilisant de ne pas vous voir par définition. Je me tournerai souvent. Donc je vais commencer. Alors, il me faut simplement ma souris. Ma souris, et voilà. Alors je vais commencer. Donc aujourd'hui, on commence quelque chose qui est entre guillemets le plus compliqué en quatrième. Pourquoi c'est le plus compliqué? C'est parce que on va réinvestir plein de nouvelles, enfin plein de notions. Les fractions, le calcul littéral, la factorisation, le développement, la réduction, les nombres relatifs. En gros, là, on recapitalise, on réinvestit toutes les notions qu'on a vues depuis le début de l'année. Donc c'est pour ça que c'est souvent vu comme quelque chose qui est difficile. Mais vous allez voir vraiment, si vous partez d'une manière très objective, vous allez vous rendre compte que le concept des équations, c'est très simple. C'est très simple. Par contre, ça demande de la maîtrise. Ça demande de la maîtrise sur le calcul littéral. C'est pour ça que je vais vous donner des petites révisions encore de calcul littéral à faire dans la semaine. Mais vous allez voir, globalement, ça se passe assez facilement. Alors, une équation, c'est quoi? Parce qu'on parle tout le temps d'équation en disant, bah tiens, il n'a pas résolu son équation. C'est quoi une équation? Eh bien, une équation, c'est simple. C'est simplement une expression, d'accord? Donc en calcul littéral, on va forcément avoir des x, on va forcément avoir des nombres. Hein. Donc c'est une expression dans laquelle il y a toujours un signe égal entre. Alors, une équation, ça ne se traduit que parce que j'ai un égal. D'accord? Et donc, ici, je vais avoir un membre, et là aussi un autre membre, et vous allez voir, c'est pas très original. Alors, le seul problème, c'est que je me vois pas en vidéo. Je suis sur le membre de droite. D'accord? Et là, c'est le membre gauche. La seule chose, c'est que, évidemment, quand vous regardez, non, ça va, c'est pas trop mal. Donc, j'ai un membre gauche, j'ai un membre droit. Et une équation, ça va jouer vraiment par rapport à l'égalité. D'accord? Et donc, mon membre gauche, il peut avoir soit des lettres, d'accord, par exemple ça, soit des nombres. Et pareil pour le membre droit. Le membre droit, il peut avoir soit des lettres, soit des nombres. Et tout ça, c'est ça qu'on va appeler une équation. Une équation, c'est simplement des calculs littéraux, hein, dans un membre de gauche, dans un membre de droite, et surtout avec une égalité. Alors, c'est très important la notion d'égalité, parce que si ce n'était pas égal, c'est-à-dire si c'était plus grand ou plus petit, eh ben, on appellerait ça une inéquation. Mais ça, on verra ça plus tard. Ne vous inquiétez pas. Donc, une équation, c'est simplement, et c'est tout simplement, une égalité. Alors, pour symboliser cette égalité, je vous l'ai déjà montré en préliminaire. Je vous l'ai déjà montré. Et ben, en fait, on peut se représenter une balance. D'accord? Vous savez, les balances Roberval, comme ça. Alors, j'ai une balance. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir soit des petits x, d'accord? Donc, par exemple, là, j'en mets un d'un côté, deux de l'autre. Et on va avoir aussi des poids. Donc, par exemple, là, 3. Et là, il ne faudrait pas que je... Ouais. Bon, allez, je vais en mettre un. Et je vais en rajouter un là. D'accord? Donc, notre égalité, elle symbolise l'équilibre, vraiment l'équilibre de notre balance. D'accord? C'est vraiment ça le plus important à comprendre dans une équation. L'égalité, c'est l'équilibre de notre balance. D'accord? Donc, vous voyez bien là que j'ai une valeur que je ne connais pas. C'est une inconnue. Et c'est
Le but d'une équation, c'est de trouver l'inconnu, c'est de trouver le x, la valeur de x qui va être valide pour qu'on ait cet équilibre-là. D'accord? Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc là, vous voyez, j'ai un poids de 1 et j'ai un poids de 1. Si j'enlève le poids de ce côté-là, vous voyez bien que cette balance-là, ce plateau-là, eh ben, il va être plus léger. Donc là, on va être déséquilibré comme ça. D'accord? On va être déséquilibré. Donc pour rééquilibrer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va enlever le poids 1 de ce côté. D'accord? Une équation, je vous ai dit, c'est une égalité. D'accord? Donc je vais essayer d'être... tac, 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 je suis là. Donc c'est une égalité. D'accord? Vous avez un terme gauche et un terme droite. Donc notre égalité, dans la balance, ça va être vraiment la règle. Hein, vous savez, je monte, je descends. Et les plateaux, ça va être nos membres. Le membre de droite, le membre de gauche. Le membre de droite, le membre de gauche. Alors, regardez, dans un premier temps. Alors, vous voyez là, j'ai, dans le plateau droit, j'ai x plus 5. Donc, j'ai une inconnue, x, et j'ai un nombre, 5. Et sur mon autre plateau, j'ai 10. Donc ça se fait presque de tête. Hein. C'est, j'ai quelque chose qui pèse 10, qui vaut 10. Par exemple, dans un porte-monnaie, je sais que j'ai 10 euros. D'accord? Et je sais que dans ce porte-monnaie, j'ai un billet de 5 euros. D'accord? Donc, si j'ai un billet de 5 euros et si j'ai 10, l'inconnu, ce qui me reste, ça va être 5. D'accord? Parce que 5 plus 5 égale 10. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de voir sur une balance comment ça marche. Alors, regardez. Alors, c'est toujours pareil. J'ai perdu ma souris. Elle est où? Elle est là. Donc, le principe d'une équation, c'est de trouver l'inconnu. Le principe de l'équation, c'est de trouver l'inconnu. Ici, notre inconnu, c'est le poids, hein, avec le point d'interrogation. Combien vaut ce poids? Donc, il va falloir l'isoler sur un plateau. Donc, on va essayer d'avoir sur ce plateau-là que notre inconnu, et de l'autre côté, une valeur, et comme ça, on saura que l'inconnu vaut cette valeur. Donc, vous voyez bien que ici, j'ai 5 poids. Il faut que je les enlève. Donc, je vais enlever ces 5 poids puisque je ne veux que l'inconnu. Mais si j'ai enlevé ces 5 poids, vous voyez bien que la balance, elle se déséquilibre puisque vous avez enlevé du poids. Donc, pour rééquilibrer la balance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur l'autre plateau, on va enlever la même quantité qu'on a enlevé sur le premier plateau. Donc ici, j'enlève 5. Et donc vous voyez, alors je ne peux pas vous le montrer avec le doigt, mais sur le côté là, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien fait 10 égale x plus 5, d'accord? 10 égale x plus 5, je m'enlève. Eh bien, j'ai enlevé 5, j'ai fait moins 5. Donc je me retrouve avec x plus 5 moins 5, ça fait bien 0. Donc j'ai bien que mon x. Mais sur l'autre plateau, on a fait pareil. Hein, on a enlevé 5. Ah, vous ne voyez pas ça. On a enlevé 5. OK? Donc 10 moins 5, eh ben, ça fait 5. Et donc on se retrouve avec... Waouh, il n'est pas beau celui-là. On se retrouve bien avec x égale 5. Et sur notre plateau, vous voyez bien, on a bien x égale 5 poids de 1. Alors, vous voyez, ça ne va être que ça. Alors, pour l'instant, on fait des choses un peu simples. Hein, mais vous allez voir que ce qui est compliqué, en fait, dans les équations, c'est pas le principe de l'équation. Parce que ça, vous allez le comprendre très vite. Là, je suis sûr que 80% des gens qui écoutent ont compris la notion de plateau. Ce qui va être compliqué, ça va être la réduction, ça va être la factorisation, ça va être le développement, ça va être peut-être des fractions qui vont venir avec. C'est toutes ces choses-là qui vont vous compliquer la vie. Mais en soi, ce n'est pas compliqué du tout. Alors, je prends un autre exemple.
D'accord? Alors, là, vous voyez, c'est plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué, oui et non. Vous voyez bien que j'ai des X, j'ai des inconnus, hein, j'ai mes petits cubes avec mes points d'interrogation dans les deux plateaux. Ben là, qu'est-ce que je veux? Je veux que les inconnus soient sur un plateau. Parce que là, vous ne pouvez pas déterminer. Par contre, si vous les mettez, si vous rapatriez tous vos poids sur un plateau, toutes vos valeurs sur l'autre plateau, et ben vous aurez la bonne réponse. Alors, on va le faire ici. Regardez, j'enlève 2 poids, mais vous êtes d'accord que là, j'ai enlevé 2 poids. Donc ici, est-ce que j'enlève ou est-ce que je rajoute? Eh bien, si je rajoute, vous voyez bien que je mets encore plus de poids, d'accord? Donc en fait, je vais enlever. Mais le problème, c'est que là, je ne peux pas enlever. J'en ai qu'un. Donc là, vous voyez, vous êtes coincé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se remet à niveau. Et en fait, c'est celui-là qu'on va enlever. D'accord? Donc vous contrebalancez. On met dans ce niveau-là. Et là, vous voyez que je suis à égalité. Donc là, les X, ils sont réglés. Il n'y a que des X sur un côté. D'accord? Il n'est pas sur l'autre plateau. Il n'est que sur un plateau. C'est le but. C'est d'avoir un X sur un membre. Donc de gauche ou de droite, peu importe. Mais il faut qu'il y ait que l'inconnu que sur un plateau. D'accord? Que sur un plateau. Et maintenant, on va régler le problème des nombres. Alors là, les nombres, une fois que vous avez votre inconnu, une fois que vous avez votre X, là, c'est facile. Il faut enlever toutes les valeurs qui sont sur le plateau où il y a votre inconnu. Donc on y va, on enlève. Alors là, j'en enlève combien? J'en enlève 8, ce qui est pas mal. Donc j'en ai enlevé 8 d'un côté, donc il faut que j'en enlève 8 de l'autre côté. Donc j'en enlève 8 de l'autre côté. Voilà. Et là, je me rends compte que quoi? Eh bien que un X, une inconnue, ça vaut 2. C'est fini. Alors maintenant, on peut vérifier. Et c'est ça qui est génial dans les équations. C'est que une fois qu'on a trouvé X, eh ben on n'a qu'à remplacer le X dans l'équation de départ et voir si c'est vrai. Donc là, on a trouvé 2. 2 plus 10, ça fait combien? Ça fait 12. J'ai 12 dans le membre de gauche. Maintenant, 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4. 4 plus 8, ça fait combien? Ça fait 12. Donc j'ai 12 d'un côté, j'ai 12 de l'autre, donc ma réponse est bonne. Mais on va essayer de voir. Alors, je vais essayer d'en reprendre un plus simple. Donc, j'ai un X d'un côté, mon petit cube rose avec mon point d'interrogation, c'est mon inconnu. Plus un certain nombre de choses, là a priori c'est plus 6, d'accord? Et bien on dit que c'est égal à 10. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai simplement, si je retourne ma souris, simplement j'enlève mes valeurs, mais si j'enlève mes valeurs, je fais monter ma balance. Donc pour rééquilibrer, il faut que j'enlève aussi de l'autre côté. D'accord? J'enlève de l'autre côté, je suis à égalité, hein, je suis à égalité, donc X c'est égal à 4. C'est aussi simple que ça. D'accord? Une équation, c'est d'abord une égalité. Une égalité avec un membre de droite, d'accord, et un membre gauche. Le plus important, c'est notre égalité. Et on a nos plateaux, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Une équation, j'ai 2 membres et j'ai une égalité. Maintenant, dans les membres, vous allez avoir soit des nombres, soit des inconnus. 2x par exemple. Et là, x. Et le but du jeu, le seul but du jeu, c'est de mettre sur un plateau mes x et sur l'autre plateau mes nombres. Comme ça, j'aurai trouvé mon inconnu qu'on n'a pas vu. Alors je vais l'écrire là. Mon inconnu, elle est égale à un nom. C'est tout. On n'a
que ça à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair. Donc une équation, c'est une égalité. C'est la seule chose importante à comprendre. Une équation, c'est une égalité. J'ai deux plateaux et ces deux plateaux doivent toujours être équilibrés. D'accord? Mon but, c'est de trouver une inconnue. Mon but, c'est de trouver x. Donc, je vais tout faire pour mettre sur un plateau mes valeurs, mettre sur mes plateaux un x ou plusieurs x, on verra qu'on peut diviser par la suite. Sur ce, bonne journée.